Laurence, vous voyez faire la moue. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans le calcul qui est fait et qui est présenté partout, on nous dit qu'il y a un reste à charge de 18 € par habitant et par mois. C'est faux. Parce que depuis 2016, toutes les entreprises sont censées fournir une mutuelle aux salariés et la plupart des personnes contractualisent une mutuelle. Donc tous les mois, on paye notre mutuelle. Alors moi, j'ai été chercher le prix d'une mutuelle. Pour, par exemple, des retraités, la mutuelle, c'est 2 500 € par mois. Donc c'est un budget de 212 € par mois. C'est bien de l'argent qui est... 200 € par an. Non, c'est 212 € par mois. Oui, mais 2500 € par an. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même dans le budget... C'est le prix moyen pour des seniors. Voilà. Après, je peux vous donner tous les prix. On est sur une moyenne, par exemple, pour une famille de 90 € par mois. C'est le calcul qui est fait par la Fédération des mutuelles. Donc, les calculs qui sont établis démontrent qu'en réalité, on a bien des ménages qui payent une mutuelle, c'est bien quelque chose qui est à charge pour eux. Et on ne peut pas dire que le reste à charge est de 18 €. C'est faux. C'est un peu trompeur. C'est Si vous avez une maladie grave et que vous n'avez pas de mutuelle, vous êtes pris en charge totalement. Oui. Ça reste fondamental. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est 18 € à la charge des personnes. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une augmentation des dépenses de santé qui est probablement due à deux facteurs. Le premier facteur, c'est effectivement le vieillissement de la population et donc l'augmentation aussi des personnes qu'il faut traiter avec des pathologies de plus en plus lourdes. La deuxième raison, c'est justement que depuis 2016, avec cette obligation de contractualisation de mutuelles, un certain nombre de personnes qui n'avaient pas les moyens d'avancer les fonds maintenant bénéficient de cette mutuelle et se soignent. Ça veut dire qu'il y a quand même une avancée dans la prise en charge des soins. Maintenant, il faut voir un autre problème, qui est le problème des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, eux, ont accès à des contrats qui peuvent être négociés, mais n'ont pas de mutuelle automatiquement attribuée. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui 5 millions de fonctionnaires qui sont non seulement, je le dis régulièrement, mais des travailleurs pauvres, qui n'ont pas accès à la mutuelle et qui, pour la plupart, réfléchissent à savoir s'ils vont aller se soigner ou pas, parce qu'ils sont obligés de faire des avances de fonds et dépenser 25 € chez le médecin, pour certains, ça semble peu. D'ailleurs, je suis assez surprise et même choquée de voir les commentaires qui sont faits sur un certain nombre de plateaux par des journalistes qui disent 18 € finalement, c'est rien. Et bien, pour certaines personnes, quand on est à 800 € par mois, par exemple, quand on est sur des minima sociaux, et ben, entre 450 et 800 € par mois, 18 €, ça représente le panier repas d'une journée ou de 2 journées. Donc, on ne peut pas dire que c'est rien. Et donc, on ne peut pas considérer finalement que la prise en charge est suffisante.